Bonjour, bonjour auditeurs et visionnaires. Sans tabou, sans chichi, vérité, rien que vérité, votre émission avec le révérend pasteur Jean Valentine et ses invités, Jean-Noël Jacot et Emmanuel Eudaric. Bonjour. Bonjour. Le sujet du jour, la motivation. Prions afin de présenter ce moment à notre Dieu. Alléluia, Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Éternel, nous sommes prêts à vous écouter. Père céleste, notre Dieu, notre Créateur, j'élève ma voix vers toi, car je reconnais que toi seul, Éternel, es le véritable Dieu. Tu es la source de vie, la source de lumière. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta vérité, ta paix et ta patience. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour ton esprit et ta parole. Merci pour le souffle de vie, car sans cela, nous ne serions pas là. Que ton esprit, Seigneur, puisse prendre le contrôle de ce moment. Amen. Que nous puissions échanger, partager, débattre avec amour, sagesse et intelligence et Amen, discipline. Père, je te demande d'ouvrir le cœur des auditeurs afin qu'ils puissent recevoir ce qui est de toi, Père Céleste. Je t'ai prié et rendu grâce pour la seule gloire de ton nom, Père Céleste, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et de la communion de ton esprit. Bonjour, Jean Valentini. Alléluia, oui. Le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, est bien la motivation. Tout à fait. Alors, tout à fait. définissons-la. Eh bien, justement, et elle m'attaque d'emblée à parler du sujet, alors que j'aimerais bien porter une prière à l'Éternel notre Dieu. Et puis pour nous encore, puisque nous sommes des gens de lumière, nous sommes des gens de prière, et une prière à nous adresser à l'Éternel notre Dieu, donc à lui dire, Seigneur, je viens vers toi avec un cœur ouvert et humble. Je te demande de permettre à ton Esprit Saint de prendre le contrôle de toutes mes interventions. Guide mes paroles, guide mes actions et mes pensées, afin qu'elles soient alignées avec ta volonté. Remplis-moi, Seigneur, de ta sagesse, de ton amour et de ta paix. Que ton esprit de vérité m'éclaire et me dirige dans toute situation. Au nom de notre Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence constante et ton soutien. Amen. Amen. Eh bien, j'ai entendu, servante bien-aimée de l'Éternel, à cette question à me poser d'emblée sur le sujet que nous allons vraiment débattre, que nous allons aborder ce jour, qui est la motivation. Qu'est-ce que c'est que la motivation? Eh bien, la motivation en soi, si nous nous appuyons sur le discours basique, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ce qui pousse tout individu, toute personne à agir avec la force qu'il y a, avec la prestance qu'on a. C'est cela. Mais, ça c'est vraiment basique. Mais si on va encore beaucoup plus loin à ce qui va nous intéresser ce jour, de parler de la motivation, c'est que comment cette motivation va se définir. Au niveau, quel que soit le domaine qu'on va toucher, quel que soit le domaine qu'on va aborder, eh bien, ça se définit ainsi. C'est un processus psychologique qui contrôle notre comportement en fonction de nos besoins et de nos désirs, qui doivent également nous apporter de l'énergie dans notre comportement à faire ce que nous devons faire. Puisque motivation déjà, agir. Mais agir comment? Donc, à cela, il y a la motivation, on parle de motivation, mais la motivation en soi, c'est un sujet qui est très vaste. Très, très vaste. Donc, nous avons deux types de motivation.
Donc la motivation est psychologique, que nous avons définie déjà, qui se traduit en fonction de nos besoins, de nos désirs, de ce qu'on souhaiterait, qu'on sera amené à faire, et de la façon de nous engager. Et puis, il y a la motivation également sociale. À nous dire, à chacun de nous, que nous sommes obligés de nous motiver par rapport à ce que nous subissons, par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous touchons. Nous devons nous élever, nous devons sortir où que nous sommes afin d'aller, de nous ouvrir et puis de gagner en soi sur tous les domaines. Donc, et c'est pourquoi, tout d'abord, alors, mes frères, mes invités qui sont là, Jaco et Emmanuel, vous avez vu, voilà ce sujet que nous allons aborder en parlant de la motivation. À ce que, de la façon qu'elle peut être définie, peut-être que vous aviez également une façon d'appréhender la chose, ce sujet que nous avons abordé, et d'apporter quelque chose d'autre. Frère Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous serez amené à dire, à parler de cela? Ce qui a été dit, ça a été dit que bonjour aux auditeurs et bonjour à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. La motivation, qu'est-ce que c'est? Selon mon point de vue et mon panorama, c'est ce qui définit un moteur qui tourne et qui avance, ou un moteur à l'arrêt, qui tourne mais qui est à l'arrêt. C'est ce qui rend visible un arc-en-ciel dans la nuit d'un ciel étoilé ou dans le lit d'une rivière en plein jour. La motivation, c'est aussi la multiplication des sens et des essences que révèle une terre arrosée par la pluie. Bref, c'est la raison ou le tort qui déferle du pourquoi lorsqu'il y a compte à rendre à la raison pour laquelle je suis. Donc, la motivation, dans sa définition, nous enveloppe et nous emmène dans une, je dirais, dans une certitude qui doit nous amener la certitude doit nous amener dans la conviction doit nous amener dans la certitude, pardon. Voilà, pour moi, en quelques mots, la représentation. Donc, c'est vaste et c'est rempli de couleurs, la motivation. Alléluia, amen. Eh bien, frère Jaco, serviteur Jaco, à ce sujet-là, qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu peux, sur quelle langue que tu vois, comment tu peux définir cette motivation que nous parlons? Que le nom de l'Éternel soit béni, glorifié, exalté au plus haut des cieux, et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la révélation de sa parole. La motivation, c'est une qualité, alléluia, que devrait avoir tout enfant de Dieu. La oisiveté n'est pas bonne conseillère. Elle nous conduit à la paresse, à la tiédeur, à la froideur. Le Christ s'adressait à une de cette église en disant: je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Et parce que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, ce qui veut dire que la motivation, c'est quelque chose de très important. C'est Dieu qui nous épache.
C'est encore lui qui produit en nous le vouloir et le faire, la motivation. Jérémie disait dans son discours, « Le zèle de ta maison me dévore. Quand je dis, je ferai point mention de l'Éternel, il y a comme en moi un feu qui me dévore. » Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, la motivation, c'est un enseignement des derniers temps. L'Église a tendance de se relâcher. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni chaud ni bouillant. Ni foi. Donc, nous devons être motivés. Le dernier jour de la Pâque que les enfants d'Israël passaient en Égypte, l'Éternel leur disait, vous mangerez la Pâque en toute halte et vous partirez. Aujourd'hui, Dieu nous pose la question, mon enfant, qu'est-ce qui te motive? Alléluia, 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 alléluia. Donc, voilà le serviteur Jacob qui a défini de la façon qu'il voit des choses avec un œil vraiment spirituel. Effectivement, la Bible que pour certains chrétiens s'appuient dessus, lisent, et d'autres qui lisent la parole de Dieu, eh bien nous avons dans ce livre, eh bien nous avons beaucoup de sources de motivation qui ont été évoquées, et afin que nous puissions nous appuyer, que nous puissions nous engager, que nous puissions nous définir en toutes choses. Personne physique ou bien personne morale. Donc, vous voyez, ça ne va pas seulement concerner que la personne, mais en toutes choses. Et c'est pourquoi que ce sujet qui est très vaste et que nous sommes amenés à dire, est-ce qu'on aura le temps d'en parler de tout ce que nous avons à dire? Eh bien, il faudrait que nous arrivions au fond du fonctionnement de cette motivation et puis à aller encore plus loin. Oui, effectivement, comment fonctionne la motivation dans notre vie? Vous avez parlé des différentes motivations psychologiques et sociales, donc comment fonctionne la motivation? Alléluia. Eh bien voilà, il y a la voix off qui nous parle et puis qui intervient à nous demander comment fonctionne la motivation. Donc, ça veut dire que la motivation de son fonctionnement. Donc, s'il faut vous dire à cela, eh bien, elle est responsable de la direction et de l'intensité de notre comportement. C'est en fonction de la façon que nous allons nous engager. C'est de la façon que nous allons nous prendre. C'est la façon que nous allons nous ouvrir à la chose. Que nous allons vraiment être amenés à agir. Donc, à un certain moment, on peut parler de autodétermination. Donc, on va se définir nous-mêmes. Mais on peut également de ne pas se définir parce qu'on n'est pas motivé. Et c'est ce qu'on appelle la motivation. Amotivation. C'est pas motivation, amotivation. Cela veut dire, c'est le sentiment de délaissement, de se résigner, et puis de ne pas avancer, ou de ne pas s'engager, ou de ne pas prendre sa part, afin de ne pas aller. Par exemple, j'ai un exemple, avant que vous puissiez intervenir, eh bien, nous pouvons prendre cet exemple et à dire, je dois aller à l'école. Mais pourquoi je dois aller à l'école? Et beaucoup diront de la façon.
Il y a certains qui disent, ah, je suis à la maison, je subis les foudres de mon père ou de des parents, j'ai beaucoup de tâches, mais j'ai plein de choses à faire. Eh bien, le mieux pour moi d'aller à l'école, c'est d'être coupé avec cette famille, et d'être coupé avec tout ce travail que je suis amené à faire, c'est de couper avec toute la pression que j'ai, etc., et de me trouver sur une bonne école, et puis être là, je suis tranquille. Voyez? Donc, il va se dire, bon, eh ben, j'y vais. C'est ma motivation d'aller à l'école. Mais, s'il va à l'école, l'école c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'ouverture et tout. Donc, il y a plein de questions qui viennent. Alors, bien avant déjà, puisque nous avons parlé de ce fonctionnement, qu'est-ce que vous pensez de cela, Emmanuel? Ce que je pense de cela, l'intelligence nous pousse à prendre conscience d'une réalité. Un homme sage, un jour, pour résoudre un problème, a dit « coupez-le en deux, donnez à chacun une partie ». Cet homme sage a résolu un problème qui semblerait pour son environnement impossible. Nous savons que l'infidélité des mots révèle le déséquilibre des phrases. Alléluia. Donc, l'infidélité des mots révèle le déséquilibre des phrases. Pourquoi? Mais si les phrases sont déséquilibrées, l'homme aussi, par rapport à ces phrases et à ces mots, est aussi déséquilibré. Donc, la motivation d'un homme peut engendrer empathie et égoïsme. Donc, à l'origine, nous devons savoir qu'à l'origine, la motivation conçut la bonté. Et c'est ce que nous allons, si nous allons dans le livre, la grande bibliothèque qui compose 66 livres, nous voyons cette ouverture. Qui a engendré la motivation? L'engendrement de la motivation est bien réel. C'est pour cela qu'il est dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du bon Dieu. Donc, s'il faut parler de Dieu, vous trouvez cette référence dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Donc, c'est la raison pour laquelle il est dit, Dieu attend que sa volonté soit faite par les hommes sur la terre, comme font les anges dans les cieux. Donc, en cherchant premièrement le royaume, ou encore le règne de Dieu et sa justice, afin que ce qui nous motive conçoit ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, que vous trouvez dans Romains 12, verset 2. Donc, la motivation est engendrée ou conçue par Dieu, c'est cette fraction de décision que Dieu a prise. Pourquoi je dis que l'infidélité des mots, à savoir que il y a une bonne motivation et une mauvaise motivation. Donc, ça dépend de la direction de ma motivation. Cela va engendrer soit des choses bonnes ou encore des choses mauvaises vis-à-vis pour moi ou vis-à-vis de celui qui est face à moi. Donc, nous savons qu'une mémoire est trompeuse parfois et nous savons qu'une mémoire est menteuse. Donc, mémoire trompeuse, mémoire menteuse déséquilibre tout l'environnement de l'homme. Donc, c'est pour cela que la motivation, comme on dit, comme nous disons dès que nous avons démarré, c'est un grand champ d'exploitation. Alléluia. Et justement, parce que lorsque nous parlons de la motivation, nous allons commencer à nous ouvrir. Il y a une motivation qui est extrinsèque. Cela veut dire qui comporte ce que nous sommes amenés à réaliser, à faire dans le contexte que nous allons vivre, et puis une motivation intrinsèque qui va toucher, eh bien, l'essence que nous allons vivre, donc à savoir plaisir, comportement, etc., tout cela. Donc, on peut être motivé pour faire quelque chose. Et puis, mais être motivé, mais également à prendre du plaisir, être motivé à faire quelque chose dans le plaisir. Ou à prendre plaisir, comme certains disent, je prends plaisir à faire quelque chose. Ou bien, tu le fais avec plaisir. Parce que si tu le fais et que tu n'as pas de plaisir, comment tu peux avancer? Tu ne peux pas avancer. Donc c'est pourquoi que, déjà, avant que le serviteur Jacob puisse intervenir, nous allons essayer de parler au niveau de la motivation extrinsèque, qui comprend
qui, pour nous, a essayé de réguler tout ce qui est externe à ce que nous sommes amenés à faire. Je vous ai parlé de l'enfant qui doit aller à l'école, mais parfois il peut dire je vais à l'école, parce pour couper avec mes parents, je peux aller à l'école également, pour faire plaisir à mes parents. Je peux aller également à l'école, parce que c'est important pour moi et utile pour moi d'aller à l'école afin de faire quelque chose, etc. Mais est-ce que pour autant, il prend goût à aller à l'école? Et c'est là, pour que vous puissiez toucher à ce que nous disons ce sujet, aborder, alors nous allons entrer dans la motivation intrinsèque, donc qui va essayer d'activer tout ce que nous allons pratiquer, tout ce que nous allons faire, notre engagement par plaisir à faire quelque chose. C'est pourquoi que c'est un exemple encore, toujours avec l'école. Eh bien, tu as le jeune qui va à l'école, et puis qui dit, bon, je vais à l'école, parce que j'aime bien aller à l'école, parce que j'aime bien aller à l'école pour apprendre. J'aime bien aller à l'école parce que c'est intéressant. J'aime bien aller à l'école parce que je vais avoir une autre relation au niveau de mon cercle familial, mais également, je vais m'ouvrir, je vais échanger, je vais partager, je vais entrer dans cette connaissance, etc. Et je vais avancer. Donc, à ces deux motivations, extrinsèques et intrinsèques, nous voyons que nous avons besoin, au niveau psychologique, vraiment fondamental, que nous avons besoin parfois, un besoin d'autonomie, nous avons parfois un besoin de compétence, et nous avons parfois un besoin de proximité sociale que nous allons définir ensuite. Tout cela pour vous dire que ce n'est pas chose facile. Et à cela, serviteur Jaco, je sais que tu aimes bien t'appuyer sur les paroles bibliques, puisque l'Éternel nous en parle de cela. À nous dire, il vient à nous dire qu'il est prêt à nous guider, il est prêt à nous conseiller, il est prêt à nous ouvrir les portes de grâce. À tous ceux qui se confient à l'Éternel, il nous le dit dans Isaïe 40, verset 31, qu'il renouvelle en nous la force. Donc il va nous amener à prendre sur nous de façon à ce que nous puissions nous engager, afin que nous puissions marcher, mais marcher sans fatigue, et puis aller au bout de ce que nous avons. C'est une façon d'être motivé et puis de dire, j'y vais, j'avance, et je suis sûr d'arriver, et puis les choses iront pour le mieux. Alors, Jaco, serviteur Jaco, qu'est-ce que tu penses de ces paroles que nous venons de parler? Amen, que le nom de l'Éternel soit béni. Je prendrai une parole du révérend qui a vécu quelque chose il y a quelque temps de cela. Et un chrétien lui a dit, je n'adhère pas. Tu te rappelles de cette parole? Tout à fait. Et pourtant, c'est une action de Dieu. Je n'adhère pas. Là, c'est un manque de motivation. Alléluia. Tout à fait. C'est un manque de motivation. Dieu, dans son amour, nous a donné cet esprit. L'esprit de motivation, c'est un esprit d'action. C'est un esprit de détermination. C'est un esprit qui nous pousse à aller de l'avant. Alléluia. À agir.
voyez, donc nous entrons de ce thème, motivation, agir, et Dieu, vraiment, lorsqu'il nous touche par son esprit, lorsqu'il nous touche dans ce que nous faisons, il nous pousse, il nous donne des ailes à pouvoir avancer. Je t'écoute, serviteur Jaco. Et attention. Il nous impatche. Alléluia. Amen. Partout dans la vie, depuis les animaux, depuis les plantes, tout ce qui vit, qui se meut dans ce bas monde, est poussé par la motivation. Et cette motivation nous conduit où? Quel est le but de cette motivation? La Bible nous dit que le frère dit à son frère, courage. Jésus lui-même nous dit, avance, alléluia. Encore un peu de temps et je serai là. C'est la motivation qui nous maintient sur la bonne voie. On aurait pu abandonner, on aurait pu se décourager. Il y a le découragement, il y a l'abandon, il y a des barrières, des blocages dans ce monde. Mais nous sommes tenus à avancer. Alléluia. Amen. Nous sommes tenus à aller en avant. Alléluia. Et c'est la motivation qui nous tient. Qui nous permet de rester, de ne pas perdre le cap, de ne pas perdre le nord, comme on dit. Oui. Qui nous permet de rester dans la voie de Dieu. Le Seigneur nous invite à persévérer. Pour avancer. À tenir ferme. Pour avancer. Tout ça pour avancer. À ne jamais abandonner. Jamais abandonner. Alléluia. Eh bien, voilà, c'est un éclaircissement à cette parole, à cette motivation, à savoir comment que nous devons nous prendre au niveau spirituel. Nous avons tout. Au niveau philosophique, nous allons parler, nous parlons un peu de tout, puisque l'émission est ouverte sans tabou, sans chichi, vérité et que vérité, à toucher tous ceux qui nous écoutent et puis à se faire une idée de la parole. Alléluia. Effectivement, Alléluia. La motivation est un sujet vaste. Alors, peut-on motiver sa vie et comment la motiver? Parce que vous avez parlé de différentes sections, la psychologie, la sociologie. On a parlé que la motivation conçoit la bonté. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Alléluia. Eh bien, bien-aimés, béni de Dieu, nous allons parler de la motivation de la vie. Mais bien avant, et vous voulez savoir qu'est-ce qui peut favoriser cette motivation déjà, parce que lorsqu'on parle de motivation, il y a quelque chose comme dans un sujet que nous avons déjà débattu, que nous avons parlé déjà, qui est l'engagement. Et c'est de pair, motivation et engagement. Tu ne peux pas t'engager si tu n'es pas motivé, et si tu n'es pas motivé, tu ne peux pas t'engager non plus. Engagement nous amène à la motivation. Si tu dis, je vais m'engager, tu es motivé pour cela. Et tu dois aller au but que tu t'es fixé. Et de même, si tu dis, bon, je m'engage, eh bien, il faut que tu t'engages avec une certaine motivation. Et c'est pourquoi que, à ce que vient de nous parler le frère Jaco, au niveau de ce que l'Éternel peut nous faire, à nous apporter le soutien, eh bien, parfois nous avons besoin, lorsque nous investissons, lorsque nous prenons des engagements, avoir un certain soutien, vraiment, dans l'autonomie que nous avons, puisqu'on sera tout seul. C'est toi qui t'engages, sauf si tu es une personne morale, mais pour la décision, c'est pas tout. Chacun sait que c'est un leader, c'est un représentant, c'est quelqu'un qui va mener la chose, qui va mener le projet. Quelqu'un qui prendra sur lui
en choses avec les autres, on dira, voilà comment nous avons déterminé et comment que nous avançons. Donc, en tout, nous avons besoin d'un soutien. Et pour cela, il faut être positif. Il faut être vraiment, être là d'attaque, à pouvoir résister à toute difficulté qui peut exister que tu rencontres sur ta vie. Tu seras amené également à prendre le contrôle de toutes choses, de prendre en charge de tout ce que tu as, mais de ne pas être négatif. Toujours à marcher dans la positivité. Autrement, si tu te bloques et tu te dis, bon, ben, l'objectif à atteindre, ça va être difficile, tu n'arriveras pas. Il ne peut pas avoir d'obstacle à te dire que je vais au bout. Autrement, si tu t'engages et tu t'arrêtes, c'est le chaos total. Donc ça veut dire que ça nous demande à nous, qui veulent être motivés à faire quelque chose, eh bien à nous impliquer totalement et à mettre toute notre confiance en la chose afin que nous puissions arriver. À cela, il faut rien négliger. Parce que la négligence, c'est une source de démotivation. C'est la motivation. Et nous devons passer outre de cela. Alors, je veux revenir à ce que la voix off nous a apporté comme parole, en nous disant comment motiver sa vie. Oui, nous avons tout pour que notre vie soit motivée. Si tu rentres dans ce processus, tu ne sais pas du jour au lendemain te dire, bon, ben, je vais m'engager à faire telle chose, je vais prendre sur moi, etc. Mais si vraiment, tu ne t'es pas impliqué totalement, et à cela, pour cela, tu dois te définir et à mettre sur pied un plan d'attaque. Tu dois écrire un plan, mettre quelque chose, un programme et tout. Et c'est ce que Dieu nous dit. Écris des objectifs avec les moyens que tu as, afin que tu puisses les atteindre. Et puis, et avoir comment tu peux t'aider dans ton entreprise, dans ta démarche. Donc, ainsi, comme certains philosophes parlent, ils disent qu'on doit mettre en marche la machine de la réussite. Donc, établir des objectifs de réalité, à pouvoir visionner, à voir vivre ces choses, à établir une routine, et puis à pouvoir vivre, à pouvoir respirer, à pouvoir prendre sur soi pendant que tu es investi, à exercer même sur toi parfois, dans des moments difficiles, un esprit critique à dire, bon ben, ça n'a pas été parce que j'ai pris sur moi, parce que je n'ai pas fait telle chose. Mais d'aller toujours de l'avant, de ne jamais abandonner et de persévérer pour atteindre le but que nous nous sommes fixés. À ces paroles, frère Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de cela? Les mots. Et à la parole que la voix off nous a parlé, comment motiver sa vie? Comme je dis, merci, l'infidélité des mots. C'est beau de parler de motivation. C'est beau de développer et de se dire, ou encore faire la remarque ou reprocher l'autre, tu n'es pas motivé, tu es fainéant, tu es las, tu es oisif, tu es stérile, tu ne produis pas, tu ne donnes rien. Tout à fait. Il faut savoir que l'infidélité des mots, cette infidélité a une origine. Et si nous ne trouvons pas cette origine, nous-mêmes qui disons être motivés, nous produisons un déséquilibre dans notre rapport ou dans notre apport de ce qu'on produit. Donc, ce qui me motive doit être identifiable. Si cela n'est pas identifié, comment? Donc, je dois être
pouvoir produire cette identification ou cette identité pour être identifié. Donc, par la raison ou pour laquelle. Donc, je dois me poser toujours cette même question. Quelle est la raison qui me pousse? Ou pourquoi je suis? Donc, le pourquoi coupé en deux fait pour et quoi. Donc, la tranche va définir selon la voie que je prendrai, puisque je représente l'homme comme étant un Y. Mais les deux branches de l'Y amènent au néant. Donc, ou je dirais au vide, au fait. Et il faut repartir au génératoire. Donc, c'est pourquoi je rappelle qu'il faut toujours poser la question, le pourquoi je suis motivé. La raison pour laquelle je suis motivé. Je dois pouvoir doter la conviction aux certitudes des conseils qui m'inspirent. Donc, qu'est-ce qui m'amorce? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'attire? Quelle est mon inspiration pour pouvoir être résolu? Si les conseils viennent d'une mémoire trompeuse ou encore menteuse, ou par l'infidélité des mots, la motivation peut être comme une macédoine. Hein? Une macédoine, je dirais, de légumes dans une marmite, sous une chaudière. Donc, ça risque d'être bouilli. Donc, Dieu est celui qui emmène, mais aussi amène l'homme à la raison. Donc, la raison qui veut dire, mais pourquoi? Alléluia. Alléluia. Et à cela, Jacob, puisque le frère Emmanuel parle de Dieu qui va nous amener à la raison pour que nous puissions avancer, que nous puissions toucher ce qui est. Bien qu'il a parlé un peu, il n'a pas débordé, mais il a touché le problème au niveau philosophique également. Alors, donc, je sais que le frère Jacob aime bien parler du spirituel. Qu'est-ce que tu en parles de cela? Qu'est-ce que tu en penses? Comment que cette motivation, que notre vie peut être motivée? Et qu'est-ce qui peut motiver notre vie? Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni, encore une fois. Que son nom soit glorifié. Jésus, dans sa mission, nous a donné les béatitudes afin de nous motiver, de nous encourager, de ne pas nous tenir en arrière. Alléluia. Amen. Il y a un beau chant chrétien qui dit un beau palais, un vêtement blanc, une couronne. Voilà ce que Jésus m'a promis. Et c'est une raison pour nous de nous motiver afin de ne pas passer à côté de cette vie éternelle. Alléluia. Donc, alors, si je comprends bien, pour toucher, je ne dirais pas comme certains le Graal, mais pour aller toucher au but, pour arriver au salut, pour bénéficier le maximum de grâce, c'est ce que nous devons recevoir du Très-Haut. Le Seigneur nous a fait des promesses. Donc, il faut, avec la promesse que Dieu nous a faite, il faut que nous allons que nous puissions venir à lui avec une grande motivation. N'est-ce pas? Oui. Alors, je t'écoute. Oui? Chaque jour, un vrai chrétien pense à la béatitude, aux récompenses, à ce qui nous attend là-haut. Alléluia. Alors, si je vois ce que le chrétien, donc nous arrivons à une partie de ce sujet qu'on a abordé, qui va toucher le but de cette motivation. Oui, le Seigneur nous motive par des promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour se repentir. Donc, si je comprends bien, à ce que tu dis, c'est pas par les pensées, mais c'est par les paroles de notre Dieu que nous sommes amenés à être motivés. Amen. Mais pour cela, est-ce que ça ne nous demande pas de nous impliquer encore plus grandement dans la parole, à nous investir dans la connaissance de la parole? Connaissance parole dit, connaissance biblique,
les écrits, tout ce que nous avons, les supports, l'héritage de Christ, afin de rentrer dans la perfection et pour pouvoir avancer. Amen. Pour cela, il nous a donné la foi. La foi, c'est un esprit que Dieu a donné à l'homme afin de tout accomplir dans sa vie. Et la motivation va de pair. Sans motivation, l'homme est comme mort. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Alléluia, amen. Bien-aimé, béni de Dieu. Eh bien, oui. Je vous entends. Vous avez dit, pour venir à Dieu, on doit avoir de grandes motivations. Mais dans la parole, il est dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a un désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que vous pouvez reprendre la parole? Car là où il y a un zèle amer, donc une motivation Oui. amère, et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc le but, les actions ne sont pas bonnes. Vous comprenez? Parce que vous avez dit, pour venir à Dieu, il faut avoir de grandes motivations. Mais si notre motivation n'est pas bonne, Oui. il faut voir, comme il est dit, il y a de mauvaises motivations et de bonnes motivations. Alors là, je Donc vais savoir toucher pourquoi le on sert oui. Dieu. Alors là, je vais toucher le frère Emmanuel. Et le frère Emmanuel, à ce que vient de dire l'avance, qu'est-ce que tu penses? C'est exact, c'est une exactitude, si je dois employer ce langage. Pourquoi? Parce que, à l'origine, Dieu a investi. Pourquoi il a investi Dieu? Il a investi un temps. On dit 1000 ans, une année, un jour égale, et on fait la fraction du temps. Mais cet investissement avait un but. Et c'est dans cette voie que nous devons ouvrir ce but. La raison qui a poussé Dieu, ce qui l'a motivé dans cette voie, V-O-I-E, ou encore V-O-I-X. Donc, l'intérêt pour lui d'avoir dit oui ou non, ou encore moi aujourd'hui qui dis oui ou non, activer une action, la motivation peut enfanter la passion. Selon Jacques 4, verset 1, 3, si vous avez votre référence biblique. Donc, trouver la valeur d'une motivation est dans la composition de l'empathie, du pourquoi Dieu a demandé pourquoi, afin de comprendre la raison pour laquelle. Donc, la motivation est un ensemble assemblé ou accordé qui alimente une passion. C'est une source de plaisir où la raison et tort de l'autre n'a pas de frontière sécurisée. Donc, cette frontière sécurisée ou pas sécurisée, ma motivation doit m'amener à produire cette empathie vis-à-vis de l'autre, mettre l'autre à ma place, ou encore la place de l'autre à la mienne. Et c'est ce que Dieu a montré dans la voie de la motivation. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, Dieu a composé dans cette empathie, Dieu a composé et Dieu a produit une action de motivation. Il a continué son œuvre tout en faisant l'homme participer dans cette œuvre. Et il fallait que tout soit bien organisé pour que l'ordre soit sur la terre, qui est la propriété de l'homme et que l'homme devait garder. Donc, Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. La culture générale a engendré la motivation de l'homme et Dieu a validé cela en amenant vers l'homme les arbres, les fruits, les animaux, pour voir, toi qui dois diriger la terre, toi qui dois prendre des initiatives, toi qui dois composer, toi qui dois être puissant dans tes actions, toi qui dois montrer cette motivation, dis-moi, valide. Et nous voyons que Adam est parti, il a donné des noms à tous les animaux. Et c'est pour cela que nous aussi, l'homme, je dis avec un grand H, pas homme et femme, mais homme avec un grand H, que l'homme doit être dans cette action motivante qui l'amène à prendre de bonnes décisions pour gérer bien sa terre et gérer bien sa vie. Alléluia. Eh bien justement, alors, et c'est pourquoi que le dernier sujet abordé, c'est qu'est-ce qui pousse l'individu à la motivation ou être très motivé. Alors, je lisais un attrait de la théorie
d'un psychologue qui s'appelle Maslow Abraham. C'est un Américain des années 50 et qui a défini les leviers qui peut nous pousser l'individu à se motiver. Et bien il disait, eh bien, il faut que cette motivation vienne de lui, qu'il se reconnaisse, et puis qu'il puisse prendre le pouvoir de où il va s'engager, à le saisir, à le prendre, mais le faire avec beaucoup de prestige, de prestance et tout. Et puis, à s'ouvrir pour gagner, parce qu'il parle de l'argent. Et également, il parle de réussite également, sur tous les bords. Mais pour cela, il faut que lui-même, qu'il se sécurise, qu'il prenne toutes les précautions qu'il doit prendre, et puis, pour y aller dans la prospérité. Parce que, être motivé, mais si tu es motivé et tu n'avances pas, ça ne va pas. Donc il faut que tu avances, qu'il y ait une croissance personnelle. Tu as un défi à relever si tu es amené à travailler. Tu as une collaboration à apporter à l'autre s'il le faut. Et toi de même, par ta motivation, tu es amené à créer. C'est la créativité. Voilà, c'est le levier qu'a défini Maslow. Et avec ces leviers, nous rejoignons un peu à un certain moment au niveau de la parole, ce que l'Éternel nous a apporté à chacun de nous, en nous disant que l'homme, c'est quoi l'homme? Ce qui est possible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Et il nous le dit. Et tout ce que nous faisons, il faut que nous ayons la persévérance. Il faut que nous ayons la foi. Et il faut que nous ayons la confiance en celui qui nous porte et qui nous conduit, afin que nous puissions relever tous les défis et surtout ne pas jamais se décourager. Est-ce que vous voyez? Et c'est à cela que nous sommes amenés à arriver. Eh bien, je pense que nous approchons vraiment la fin du temps que nous est imparti pour ce sujet que nous avons abordé aujourd'hui, qui est la motivation. Eh bien, je vous dis vraiment à vous, s'il le faut, eh bien, pourquoi pas reprendre et à parler encore de cela. Mais qu'est-ce qu'il y a encore à vous dire, mes bien-aimés bénis de Dieu? Puisque, avant tout ce qui m'inspire, c'est l'Esprit de Dieu. Et à vous dire, confie-toi à l'Éternel, toi qui vis. De tout ton cœur, de tout ce que tu fais. Et comme il dit qu'il aplanira les sentiers, ça veut dire qu'il ouvrira les portes de grâce pour toi. Et puis il te conduira, et puis tu avanceras dans la vie. Parce qu'il nous l'a dit. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage, il nous le dit à Josué au chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas dit cela, toi, qui est de moi? Viens à moi et fortifie-toi. Et tu verras la grâce de Dieu. Et prends courage. Et par ces paroles, que l'Éternel puisse nous entendre. Et je n'ai pas entendu la voix off. Alléluia. Oui, effectivement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, les invités, Jean-Noël Jacot, Emmanuel Daric. Merci à vous, révérends. Merci à tous ceux qui ont contribué pour ce moment. Nous allons... Eh bien, je rends grâce à l'Éternel et je bénis le Seigneur de l'Éternel pour ce qu'il fait. Et que l'Éternel puisse nous accompagner et puis nous motiver. Nous avons besoin de cette source de motivation, encore et tous les jours, afin d'avancer, afin que les choses aillent pour le mieux pour nous dans notre vie. Amen. Amen. Oui.
Effectivement, nous rendons grâce à Dieu. Hein. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour tous ceux qui ont contribué à ce moment. À travers ce sujet de réflexion, la motivation, puissions-nous, chacun de nous, rentrer dans notre cœur et nous poser la question, qu'est-ce qui me motive dans tous les domaines de notre vie? Ô Dieu, que tu puisses renouveler notre intelligence, nous restaurer, nous régénérer dans l'obéissance de ta parole qui est la vie et l'esprit. Que ton esprit puisse nous convaincre et nous conclure et nous conduire dans toute la vérité, afin de nous affranchir et de nous libérer, afin que nous puissions être semblables à Jésus. Jésus a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Père Céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car que nous fassions, en parole, en œuvre, faisant tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu, faisant tout pour la gloire de notre Père Céleste. » Merci Seigneur. Père, que ton nom soit béni, soit sanctifié, soit exalté d'éternité en éternité. Merci pour ce moment. Amen. Eh bien, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui écoutez cette émission, j'espère que ça vous a plu. Et puis, j'aimerais bien que vous repassiez également en boucle, que vous échangez, que vous discutez de cela. Et puis, que vous puissiez nous contacter également, afin d'échanger, afin de pouvoir avancer encore, puisque nous avons encore des choses à dire. Comme nous ouvrons un débat, mais qui est ouvert, et nous aimons bien partager, échanger, et puis de venir à vous, comme vous pouvez venir à nous également, à parler de cela. Que de bonnes choses pour vous, que vraiment, que l'Esprit de Dieu vous tous soit sur vous, soyez bénis, et que cette télévision Zouk TV qui nous ouvre l'antenne aujourd'hui afin de parler de vous également, reçoit toute la grâce et tous ceux qui œuvrent également pour cette émission. Amen. Soyez bénis, Amen. Soyez portés par la grâce, soyez relevés. Amen, 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 amen.